Bonjour, eh bien maintenant ce que je vous propose c'est de réaliser le même exercice que celui qu'on avait fait avec le théorème de superposition, mais cette fois-ci avec le théorème de Thévenin. C'est parti. Alors, on a trois branches, une première branche avec un générateur de courant en série avec un générateur de tension, une deuxième branche avec notre résistance R1 qui sera notre résistance de charge, c'est celle dont on va déterminer le courant qui la traverse, et puis une troisième branche avec un générateur de tension et puis une résistance. Voilà, donc le théorème de Thévenin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour déterminer la résistance de Thévenin, il faut d'une part sortir la résistance de charge, d'autre part désactiver tous les générateurs, et ensuite on calcule la résistance que l'on a entre les points A et B. Donc c'est ce que l'on va faire tout de suite. Donc puisque on modifie notre schéma, on va faire donc un schéma équivalent. Donc première question, c'est comment on fait pour obtenir le schéma équivalent d'un générateur de courant désactivé. Donc rappelez-vous, je fais mon dessin de mon générateur de courant. Si je le désactive, ben, je sors le cercle. Il me reste un fil, enfin mes deux fils, mais qui ne sont pas reliés par le fil qui est au milieu. Donc ça veut dire que ce sera équivalent à un interrupteur ouvert. C'est le premier moyen mémotechnique de s'en souvenir. Deuxième moyen mémotechnique, on a un courant qui va être égal à 0 si on désactive. Un courant qui est nul, c'est comme un interrupteur ouvert. Donc ça veut dire que notre générateur de courant désactivé sera comme un interrupteur ouvert. Donc première branche, un interrupteur ouvert. E1 pour le désactiver, comment je fais? Ben, à nouveau, moyen mémotechnique, je fais mon générateur de tension mais sans le rond, donc il me reste un fil. Donc ça veut dire que mon générateur de tension désactivé, ce sera équivalent à un fil ou un interrupteur fermé. Deuxième moyen mémotechnique, ici, si je désactive, ça veut dire que j'aurai une tension nulle. Une tension nulle, c'est la tension que j'ai aux bandes d'un fil, donc ça me fera bien un interrupteur fermé quand je désactive mon générateur de tension. Donc, ici, j'avais I0 qui est équivalent à un interrupteur ouvert, et ensuite, j'ai E1 désactivé qui est équivalent à un interrupteur fermé. Ensuite, entre les points A ici et puis B ici, je sors ma résistance de charge, donc je ne mets pas R1. De l'autre côté, j'ai mon générateur de tension désactivé, donc un fil en série avec une résistance, R2. Et donc, il me reste au final cette branche-là, je peux la sortir puisque il y a un interrupteur ouvert, donc ça ne fait pas d'équivalence. Et ici, j'ai une résistance. Hop, R2. Avec le point B ici, le point A ici. Voilà, donc ma résistance de Thévenin, ce sera tout simplement R2. Et ma résistance de Thévenin fera donc 1 kW. Donc ça, c'était pour la résistance de Thévenin. Deuxième partie, je veux avoir ma tension de Thévenin. Donc pour avoir ma tension de Thévenin, ce que l'on fait, c'est que d'une part, on sort notre résistance de charge. Donc ici, R1 sera sorti. Ensuite, ce que l'on fait, on va donc mesurer, ou calculer plutôt dans notre cas, la tension entre les points A et B. Et la tension que l'on aura, ça sera notre tension de Thévenin. Donc on va faire à nouveau notre schéma équivalent. Donc on a un générateur de courant qui produit I0. Ensuite, un générateur de tension qui a ses bornes E1. Ensuite, donc, on a les points A et B et on a sorti notre résistance de charge. Et de l'autre côté, on a notre générateur de tension E2 en série avec notre résistance R2. Ce que l'on souhaite avoir, donc, c'est la tension entre les points A et B ici, qu'on peut appeler tension de Thévenin. Donc le plus simple, pour avoir la tension de Thévenin, vu qu'on a E2, on pourrait calculer la tension aux bandes de R2. On pourrait aussi, sinon, vu qu'on a E1, calculer la tension aux bandes de I0, sauf que ça va être plus compliqué de calculer la tension qu'il y a aux bandes de ce générateur-là, alors que vous allez voir, pour calculer la tension aux bandes de la résistance, c'est très simple. Donc, si on refait ce schéma-là, enfin, si on travaille plutôt sur ce schéma-là, on a donc le courant I0 qui arrive ici. Ensuite, ici, vu qu'il n'y a plus la résistance R1, ben, on retrouvera le même courant I0 qui va passer dans ce qu'on appelle, nous, notre troisième branche, mais qui est en fait ici un circuit qui est tout simplement en série, il n'y a pas de branche en parallèle, puisque la branche avec R1 est retirée, puisque dans le cas de la tension de Thévenin, on retire notre résistance de charge. Alors donc, puisqu'on a le courant I0 qui continue ici, ça veut dire que le courant I0 sera celui qui passe dans la résistance R2. Donc la tension R2 sera égale à
la résistance R2 multipliée par le courant qui la traverse, c'est-à-dire I0. Donc on a 1 kΩ, donc fois 10 puissance 3, là, si on l'écrit plutôt en valeur. Donc 1 fois 10 puissance 3 ohms, multiplié par le courant I0, 20 fois 10 puissance moins 3. Donc les 10 puissance 3 et moins 3 se simplifient, et donc il nous reste 20 volts. Donc la tension de Thevenin, UTH, si on fait une loi d'émail, donc ça nous fait plus UTH moins E2, moins UR2, égale 0. Donc UTH est égal à E2 plus UR2. Le E2, on voit ici que ça fait 3 volts. Le UR2, on voit ici que ça fait 20 volts. Donc ça veut dire que notre tension de Thevenin, donc UTH, ETH, suivant les appellations, c'est 23 volts. Voilà, donc au global, on a notre résistance de Thevenin qui vaut 1 kΩ, notre tension de Thevenin qui vaut 23 volts. On peut faire donc maintenant notre générateur de Thevenin. Donc, géné de Thevenin, on a notre générateur de tension, UTH, en série avec notre résistance de Thevenin, RTH. Et donc maintenant qui va être en série, donc on est ici au point A, avec notre résistance de charge R1, qui est parcourue par le courant I. On arrive au point B et on revient à notre générateur de Thevenin. Donc la question c'était, quelle est la valeur du courant I? Donc I est égal à, donc si on regarde là, on voit on a tout simplement un seul générateur avec deux résistances en série. Donc la tension qui est aux bornes des deux résistances, c'est bien UTH. Donc la tension aux bornes des deux résistances, on dit c'est UTH. Et la résistance équivalente, c'est la somme des deux résistances en série, RTH plus R1. Le UTH, on a dit que c'était 23 volts. La résistance de Thevenin, c'est 10 puissance 3 à 1 kΩ. La résistance R1, c'est la même chose, 10 puissance 3. Donc au global, ça fait I est égal à 23 sur 2, le tout 10 moins 3, ce qui fait 11,5 10 moins 3 ampères ou 11,5 milliampères. 11,5 milliampères. Donc, pour ceux qui ont suivi le théorème de superposition, c'était bien le résultat qu'on avait eu. Et puis pour les autres, pour vous montrer que c'est bon, sous LTSpice, qui est un logiciel très classique pour faire des simulations de circuits électroniques, donc j'ai refait le schéma et on voit bien qu'on a bien 11,5 milliampères. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.